Je m'appelle Étienne Appert et moi je suis arrivé ce matin. Le principe c'est que j'arrive les mains dans les poches, je ne sais pas ce qui va se dire, enfin j'ai vu le programme comme tout le monde, mais c'est tout. Et donc tous les dessins que vous allez voir, y compris ce que vous avez sous les yeux, je l'ai réalisé ce matin sur la petite table ici et c'est ma reformulation, mon reportage, ma reformulation de ce qui s'est dit. Pour tous ceux qui ne sont pas venus, voilà, vous avez une occasion de rattraper le temps perdu. Alors ce matin j'ai eu envie de remonter même un peu avant cette matinée. En arrivant ici, je me disais mais quand on m'a appelé, quand on m'a contacté pour me dire « Tiens, il y a un festival, ça s'appelle Éclore, on va parler de plus d'humanité, il y aura de la méditation. » Et ma première image, c'était de me dire « D'accord, ça va être super, ça va être un truc hippie, dans des tentes, tout ça. » Donc, du coup, en arrivant ce matin, j'ai repensé à ça en me disant « Quand même, c'est quelque chose, quoi. On est à l'Hôtel de Ville de Paris et on va parler d'intériorité, on va parler d'humanité. Il doit se passer quelque chose. On est dans cet endroit de pouvoir et là, on nous dit eh bien, une éclosion, l'éclosion de quelque chose de plus intérieur, de plus humain doit être possible. Donc d'emblée, d'être dans ces lieux, moi ça m'a donné envie de dessiner avant même que vous arriviez. Et puis j'ai été frappé aussi avant même d'arriver par le fait qu'il y avait quand même des éléments perturbateurs d'emblée, il y avait des forces qui pouvaient empêcher cette journée, il y avait des grèves. Donc je me suis dit, mais comment la journée va-t-elle survivre à ça? Et puis à un moment dans la journée, d'une part, j'ai constaté qu'en fait, ça se passait bien. Et puis dans la journée, j'ai appris qu'Éclore, il y avait un anagramme qui est colère. Et donc en fait, même les grèves étaient inclus dans la journée, donc tout est prévu. Voilà. Et puis on a constaté que quand même, avec ces grèves, il y avait quelques hommes, en tout cas en début de matinée, qui du coup s'étaient désistés. Mais que par contre toutes les femmes étaient présentes comme animateurs, ce qui a fait dire à Solène, nous prouvons l'hypermobilité des femmes, donc ça commençait très bien. Là on était à 9h du matin. Et puis je suis arrivé dans cette belle salle, je vous ai vu arriver les uns après les autres, puis j'ai commencé à entendre les débats, et puis à mesure que je vous entendais, que je voyais éclore un débat commun, je sentais que le décor pour moi ne captait plus mon attention, et que j'entrais dans le cœur de ce qui se racontait. Donc j'ai entendu parler, il y avait deux thèmes ce matin, le sens pour les jeunes, et puis la neurodiversité. Alors, sur les jeunes, donc la question du jeune, le jeune qu'on cherche toujours. Ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, on lui propose un package à base de compétition, d'efforts, et en fait, ça ne l'intéresse pas. Voilà, c'est pas ça qu'il veut. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est du sens. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tout seul. Nous voulons tous du sens. Donc ce que j'ai entendu aussi ce matin, c'est que quand on parle du jeune, on parle en fait de tout le monde. Mais alors, comment donner du sens? Il y a plusieurs dimensions qui ont été détaillées ce matin. On nous a dit le sens, c'est à la fois répondre à pourquoi on fait les choses, c'est aussi répondre vers quelle direction, vers où on va, où est-ce qu'on va se trouver à la fin du parcours. Et puis c'est aussi réfléchir avec quelle valeur en action on est en train d'avancer. Est-ce qu'on va vers ce sommet en se tenant les uns aux autres, ou bien est-ce que c'est chacun pour soi? Voilà, ça c'était un panorama de ce que j'ai entendu sur comment on donne du sens aujourd'hui dans le monde du travail. Et puis, j'ai entendu que ça remettait en cause des visions très, très profondes. Parce que alors, tous ceux qui ont des enfants savent que depuis tout petit, nous courons après les résultats. Vous êtes à la maternelle, on vous donne déjà comme horizon le baccalauréat. Et que ça continue toute la vie. Il a beaucoup été question du fait que nous cherchons à acquérir des compétences et des réponses à l'extérieur de nous. Donc, ça prend la forme de diplômes, de compétences diverses, de postes à atteindre, etc. Et donc, ce matin, j'ai compris, ok, l'éclosion dont il est question, c'est une remise en cause complète de tout ça, rien que ça. C'est-à-dire qu'on a dit, mais les jeunes, il faut d'emblée, ils ont besoin qu'on leur apprenne la patience, et du coup, peut-être que nous avons tous à apprendre ça, parce qu'une éclosion, c'est progressif, c'est lent, ça prend du temps. Et qu'apprendre à regarder les éclosions, c'est aussi apprendre la curiosité. Voilà, des valeurs qui ne sont peut-être pas très, très présentes dans les organisations aujourd'hui. Et puis, on a dit qu'on cherchait des postes et des compétences à l'extérieur. Ce matin, il a beaucoup été question de chercher à l'intérieur de soi-même. Alors, quand on cherche à l'intérieur de soi-même, qu'est-ce qu'on trouve? On peut trouver des talents naturels. Il a été question à un moment, il a été question à un autre moment d'une boussole intérieure. Et il s'avère que c'est peut-être nos biens les plus précieux dans une période de grands changements, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Mais alors la peur aussitôt vient, d'accord, mais alors si je sors des rails, si je suis ma boussole intérieure, et si j'échouais? Donc c'était prévu aussi ce matin, on se dit oui, vous allez échouer, ça va arriver, ça fait partie du truc, et pas de problème, c'est un chemin de progrès. Donc ça aussi, c'était une des ruptures de ce qui a été partagé ce matin. Il y a une autre notion sur laquelle quelqu'un a insisté pour donner du sens aujourd'hui, la question de la congruence. Donc la congruence, ça vient nous dire que dans l'action, on met en œuvre, il y a les sentiments, il y a ce qu'on sent, il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on dit, et il y a ce qu'on fait. Et la congruence, c'est la question de savoir si nous sommes individuellement et collectivement alignés sur ces trois aspects ou pas. Ça aussi, ça semble être un aspect important du sens. Il y a une autre notion
qui est la question du dialogue par rapport au sens, parce qu'on est avec les réseaux sociaux dans un monde où tout le monde pense de façon très très différente, il y a des points de vue, les gens n'arrivent plus à se parler. Donc il a été question ce matin de la question de l'agora. Est-ce qu'on arrive à créer des espaces où il y a du respect, où il y a de l'écoute, où il y a de la bienveillance et où on peut exprimer des avis complètement différents? Et puis, alors on revenait sans cesse, les jeunes, qu'est-ce que c'est que les jeunes? Alors à un moment, quelqu'un a rappelé à une catégorie qu'on a quand même trouvé une case pour les ranger, les jeunes. Alors c'est une case dont vous avez tous entendu parler, c'est la fameuse case de la génération Y. Donc ça, quand on a la génération Y, ça y est, on a compris, on parle Et ce qui était frappant, c'est que moi j'ai vu plein de séminaires il y a des années où on parlait beaucoup de la génération Y, et là, ce matin, en fait, quelqu'un a évoqué la génération Y, et puis tout le monde avait l'air d'accord pour dire non, mais en fait, de toute façon, les jeunes, ils ne s'y reconnaissent pas, parce que les jeunes, ils sont divers, ils ne sont pas dans des cases, ils sont différents les uns des autres. Et ça nous faisait une belle introduction pour le sujet suivant, puisque le sujet suivant, c'est justement le fait que les organisations ont tendance à recruter des profils qui sont tous les mêmes. Alors, il y a déjà eu des progrès, hein. On a déjà parlé de la diversité. Donc la diversité, c'est d'introduire des femmes, des gens ethniquement différents, peut-être socialement différents. Mais il y a le risque qu'on recrute des femmes, des gens ethniquement différents, mais qui en fait pensent tous pareil comme nous et qu'on soit tous en train de tourner en rond. Et donc ce matin, on a parlé de la neurodiversité. Et donc ça vient dire que 5 à 20% des Français ont une intelligence différente. Mais alors quand on dit différente, c'est pas un petit peu différente, quoi, hein. Ce dont on parlait, c'était de dyslexique et d'autistes. Donc voilà, c'est quand même des notions assez nouvelles de se dire, tiens, des autistes, ça peut être des gens qui intéressent le monde des organisations. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est vrai que les autistes, jusque-là, on les regardait plutôt de l'extérieur. C'était les experts qui nous disaient, voilà, un autiste, c'est ça. Et ils nous parlaient des incapacités des autistes. Un autiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire ça, qui ne sait pas faire ça. Et donc ce que j'ai compris ce matin, c'est que le mouvement qu'on voit émerger, il vient justement d'autistes qui ont dit, mais prenons notre destin en main et on va parler aussi des capacités hors normes que nous avons et que nous pouvons proposer aux organisations. Et alors ça tombe bien, parce que face à un monde hyper complexe, il s'avère justement que les neuroatypiques, si on les appelle, sont surperformants. Donc il n'est pas question de charité, de gentillesse, tout ça, il est question de surperformance. Alors c'est pas évident, parce que la difficulté, c'est, on nous a dit, de détecter le talent particulier du neuroatypique. Alors c'est vrai que quand j'écoutais les discours, j'ai essayé d'imaginer un neuroatypique en entretien de recrutement qui essaierait d'expliquer son talent particulier, donc qui dirait, voilà, j'ai une capacité mnésique décalée sur la gaussienne et je surperforme en reconnaissance de pattern. Bon, donc il est possible que le recruteur soit un peu paumé. Donc en fait, la réponse face à ça, c'est que si on veut que ça avance, il va falloir oser tester. Voilà, c'est ce qui a été dit ce matin par plein de gens, il faut oser tester, essayer, et puis on verra bien. Il a aussi été dit que leurs intelligences sont des diamants bruts. Et du coup, la question, c'est quel environnement faut-il privilégier pour libérer ce talent? Alors on a décrit, j'ai entendu, ils ont besoin d'un boulot passionnant, sinon ça ne va pas. Ils ont besoin d'un contexte qui n'agresse pas. Ils ont besoin d'instructions claires. Donc, on dit, ok, donc pour eux, il faut ça. Et puis très vite, on regarde le paysage et on se dit, bah, c'est souhaitable pour eux, mais pas seulement pour les neuroatypiques. Ce qui a fait aboutir à ce cri du cœur, nous sommes tous des moutons à 5 pattes. Et voilà, je pensais à cette matinée, à cette éclosion en cours, et je me disais, bah, ça peut être un bon slogan pour résumer la matinée. Nous sommes tous des moutons à 5 pattes. Voilà le résumé de cette matinée. Merci.